On va pas se mentir, cette équipe de l'Olympique de Marseille, ils sont très, très forts. En tout cas, 125 ans de passion, 125 ans d'espoir, 125 ans d'imagination, 125 ans de ferveur, 125 ans de l'Olympique de Marseille. En tout cas, quelle atmosphère hier au stade Vélodrome. Une atmosphère que tu pouvais quasiment toucher tellement que cette atmosphère était magique. Une atmosphère qui était à la hauteur d'un anniversaire qui marque l'existence de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle est rafraîchissante à voir jouer. Elle est splendide. Un début de saison qui est absolument resplendissant de la part de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je vous l'avais dit, Roberto De Zerbi, il est là. Il est là pour marquer l'histoire de l'Olympique de Marseille, le marquer davantage. C'est un entraîneur qui est brillant, brillant à voir jouer, brillant de par ce qu'il apporte techniquement, tactiquement, psychologiquement à ses équipes. Parce qu'avec lui, il y a un dépassement de soi. Il a entraîné l'arrivée de joueurs absolument inattendus parce que l'Olympique de Marseille ne joue pas la Ligue des Champions. Si ces joueurs sont venus, c'est parce qu'il y a un nom, parce qu'il y a Roberto De Zerbi. En tout cas, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football, content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à liker le contenu parce que ça donne de la force. Plus je vois de likes, plus ça donne de la motivation. N'hésitez pas, c'est gratuit. Et également, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne si vous souhaitez être tenu informé de ce qui se passe sur la planète football. En tout cas, sans plus autant tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que cette équipe de Marseille était pas venue pour plaisanter, elle était venue pour montrer et envoyer un signal à toute la Ligue 1. Quand on regarde un peu les compositions d'équipe, donc du coup, cette équipe de l'Olympique de Marseille est venue avec un 4-2-3-1 face à une équipe de l'OGC Nice qui était venue en 3-4-3. C'était un duel afin de savoir un peu qui est la meilleure équipe entre cette équipe de l'Olympique de Marseille face à cette équipe de l'OGC Nice. Parce que cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle était attendue au tournant. Et cette équipe de l'Olympique de Marseille, elle a su répondre présent. En tout cas, en termes de composition d'équipe, cette équipe de Marseille se présentait en 4-2-3-1 avec Roulier qui était au but, Rongier arrière droit, arrière gauche c'était Murillo. Dans l'axe, on avait Cornelius Brassier, donc du coup c'est un duo qui est dorénavant renouvelé. Donc du coup, ça montre un peu la confiance qu'a Roberto De Zerbi en cette charnière centrale. Milieu de terrain, on avait Kondogbia Hochberg. Kondogbia Hochberg, c'est le milieu que souhaite mettre en place exactement l'entraîneur De Zerbi. Devant, on avait exactement un trio, enfin un quatuor offensif qui était essentiellement composé de Mason Greenwood, couleur droit. Couleur gauche, on avait Luis Enrique et numéro 10, Harit. Et devant, on avait la première titularisation de Neil Mopé. Face à elle, on avait exactement une équipe de Nice qui était présente avec une composition en 3-4-3, avec Bulka au but, Dante, Enai Shimen, ainsi que Abdel Monem. Bard, arrière gauche, qui était plutôt un piston gauche. Piston droit, on va dire que c'était close. Ndombele était accompagné de Rosario au milieu de terrain. Ailier gauche, on avait Boga. Ailier droit, on avait Shaw. Et devant eux, on avait exactement un Guesson. En tout cas, un match, il ne fallait pas arriver en retard dans ce stade-là parce que dès la troisième minute, ça part exactement en feu avec un Mopé, Mopé qui est inspiré, Mopé qui est un joueur qui est absolument brillant. Je l'ai vu jouer ici en Angleterre, notamment lorsqu'il a évolué du côté de Brighton. Franchement, c'était intéressant à voir. Everton, il a eu beaucoup plus de difficultés lorsqu'il évolue du côté d'Everton, mais du côté de Brighton, c'était un buteur né. Il marquait beaucoup de buts dans beaucoup de matchs. Donc, du coup, Deserbi le connaît très, très bien. Et s'il l'a fait venir directement dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, il sait qu'il peut apporter quelque chose en plus que certains autres joueurs ne peuvent pas apporter. Donc, du coup, Eli Wahi était absent pour cause de blessures. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que Deserbi exactement rassure Wahi en disant que le titulaire au poste, c'est Wahi. Mais croyez-moi que Wahi, quand même, avec un Mopé, je pense qu'il y a du souci à se faire parce que Mopé, je l'ai vu en Angleterre, c'est un très très bon joueur. C'est un joueur qui est expérimenté, l'expérience qui peut-être manque à Wahi. Mais là, on va voir exactement, c'est le talent qui va parler. Troisième minute, Mopé met ce ballon magnifique pour Enrique. Enrique qui frappe et cette frappe qui est arrêtée exactement par Bulka. Ensuite, le match se joue un peu, il y a des difficultés un peu de la part de l'Olympique de Marseille, notamment exactement dans la capacité à tenir le ballon, à faire mal exactement à cette équipe de l'OGC Nice. Puis ensuite arrive exactement ce corner à la 36e minute.
avec un 39e minute, pardon, où est-ce que cette équipe de l'Olympique de Marseille exactement, on a un Mopé exactement qui marque exactement de la tête sur un centre splendide de la part de Luis Enrique qui est dévié et qui se termine exactement au fond du filet et première titularisation et premier but pour Neil Mopé. Avant ça, il y a eu un peu des situations assez dangereuses pour l'Olympique de Marseille, notamment à la 36e minute où il y a une grosse frayeur de la part de Ali Chaud et Ali Chaud qui centre exactement pour Melvin Barr. Melvin Barr qui met cette frappe exactement où Rouli ne peut absolument rien et qui tape le poteau. Et là, tout aurait pu changer, mais quelques minutes plus tard, c'est là où cette équipe de l'Olympique de Marseille inscrit ce premier but par le biais d'un attaquant tel que Mopé. Après 48e minute exactement, Boca exactement, il a un coup franc, il met cette frappe exactement qui est repoussée exactement par Rouli qui repousse et le ballon qui retombe un peu sur Rosario qui met cette frappe et cette frappe, elle tape le poteau et elle revient sur les bras de Rouli. Mais cela montre également un peu certaines frayeurs qu'a eu exactement cette équipe de l'Olympique de Marseille dans le match. Elle n'a pas su exactement dominer le match de son empreinte jusqu'à se rassurer. Donc, du coup, il y a toujours eu des frayeurs dans ce match-là. Après, il y a eu ces situations exactement où jusqu'à la 52e minute exactement, l'équipe de l'Olympique de Marseille arrive à se rassurer grâce à ce but absolument magnifique de la part de Luis Enrique. Franchement, cette frappe, si vous l'avez manqué, je vous la recommande. Allez la revoir exactement en replay parce que c'était un but qui était absolument somptueux de la part de l'Olympique de Marseille parce que c'est une deux de la part jouée entre Luis Enrique et Harit qui remet exactement dans la course de Luis Enrique. Luis Enrique qui met cette frappe enroulée qui se termine au fond des filets. Bulka ne peut absolument rien sur cette frappe somptueuse de la part de Luis Enrique. Ensuite, il y a eu un peu des frayeurs pour l'Olympique de Marseille, notamment un peu à la 74e minute où est-ce que Cornelius se prend exactement sa carton, ses deuxième carton. Il a pris un premier carton exactement, notamment sur une faute qui a été commise. Puis le deuxième carton, pour moi, il est injustifié. Ce carton-là, je pense que l'arbitre aurait dû faire preuve d'un peu plus de psychologie. Et parce que je pense que cet arbitre-là, il a pris la très mauvaise décision de donner exactement un deuxième carton jaune à Cornelius, résultant sur un carton rouge pour le joueur. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille va devoir passer exactement les dernières minutes du match de la 74e à la 90e minute réduit à 10. Et l'Olympique de Marseille fait preuve exactement de solidarité, de combativité, parce qu'ils défendent tous, ils se donnent exactement les uns pour les autres afin de pouvoir réussir à tenir exactement ce score. Lorsque exactement Cornelius prend ce carton rouge, il faut savoir que Deserbi a déjà fait tous ces changements, donc du coup, il ne peut plus faire exactement de changement. Donc, du coup, il fait avec les joueurs qu'il a exactement sur le terrain. Donc, du coup, il y a eu également ce énorme raté à la 77e minute exactement de la part de Moukoko, qui était tout seul devant le but, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets et il le place à côté. Donc, du coup, cette équipe de Nice n'arrivera pas à revenir dans ce match-là. Et cette équipe de l'Olympique de Marseille fait le plein de confiance. 10 points, 10 points. Franchement, cette équipe de l'Olympique de Marseille, on regarde un peu les statistiques. Les statistiques exactement du match montrent que cette équipe de l'Olympique de Marseille a tiré 10 fois au but contre 12 tirs côté OGC Nice, 5 tirs cadrés côté Marseillais contre 4 tirs cadrés côté Nice. En termes de possession, il y a une plus grosse possession de la part de l'Olympique de Marseille, 56% de possession contre 44% de possession pour cette équipe de l'OGC Nice. En termes de passes, donc du coup, il y a eu beaucoup plus de passes. Comme ils ont la possession, ils ont également beaucoup plus fait tourner que cette équipe de Nice. En termes de passes réussies, 84% pour l'Olympique de Marseille contre 85% de la part de l'UC Nice. Donc du coup, on a eu un match quand même de qualité parce que moi, j'aime bien également que ce marqueur, si vous me suivez exactement régulièrement, quand c'est un match exactement à 80%, on a des joueurs quand même qui ont beaucoup de qualité. Donc du coup, actuellement, en termes de classement, on voit que cette équipe de l'Olympique de Marseille garde sa deuxième place actuellement. Il était premier provisoirement jusqu'aux victoires exactement du Paris Saint-Germain qui a dominé exactement, notamment sur le match qu'ils ont joué hier face à cette équipe de Brest, exactement victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 1. Donc du coup, le Paris Saint-Germain reprend exactement sa première place. Marseille est actuellement à la deuxième place, talonné exactement par Monaco. Ils ont tous les deux, Marseille et Monaco ont 10 points. Derrière, exactement, il y a Nantes ainsi que Lens qui ont 7 points, mais avec un match en retard. Donc, du coup, là, il faut voir un peu comment ce match en retard qui va se jouer exactement aujourd'hui va, quel sera exactement le résultat final. En tout cas, belle performance de la part de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Moi, ce que je vois exactement de la part de cette équipe de l'Olympique de Marseille est très, très intéressant. Je pense que cette équipe de Marseille est à ses débuts, malgré que
On dit qu'il ne faut pas exactement être trop excité parce qu'il est encore trop tôt pour voir un peu, où est-ce que sera la trajectoire de cette équipe de l'Olympique de Marseille? Mais moi, ce que je vois, c'est des signes qui sont des signes très positifs pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est des signes qui permettent exactement de voir exactement qu'on a une équipe avec des grands joueurs. Le recrutement exactement de Hojbjerg, de Mason Greenwood, malgré qu'on l'ait moins vu sur ce match-là, parce que quand même en termes de performance, Mason Greenwood était beaucoup moins présent sur ce match-là, mais on a quand même des grands joueurs qui sauront répondre présents dans les moments clés, dans certains moments où est-ce qu'il faudra délivrer pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais pour que cette équipe de Marseille puisse avoir une chance de pouvoir aller chercher quelque chose dans ce championnat-là, je pense qu'il va falloir également une défaillance d'une équipe du Paris Saint-Germain. Et franchement, je pense que cette équipe du Paris Saint-Germain, là où est-ce que je suis un peu, je me pose des questions exactement sur la capacité à tenir sur la durée, c'est l'expérience. L'équipe du Paris Saint-Germain a une moyenne d'âge qui est de 24 ans, qui est une équipe qui est assez jeune, un effectif qui est assez jeune. Seront-ils en mesure de tenir face à la pression? C'est un effectif qui est de qualité, mais exactement la jeunesse peut être exactement un point qui sera également à surveiller sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Si éventuellement cette équipe du Paris Saint-Germain est défaillante sur cette année, l'équipe de l'Olympique de Marseille devra être là. Donc du coup, je pense qu'on a besoin exactement dans cette Ligue 1 d'avoir des locomotives et les locomotives pour moi, ça doit être exactement des équipes telles que l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne Parisian Football si vous aimez exactement ce type de contenu. Comme ça, moi, c'est après, on va se faire un hype ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le support que vous donnez à la chaîne. C'est très apprécié. À très bientôt la team. Ciao.